A-t-on vraiment, véritablement besoin des animaux pour faire avancer la science? C'est l'occasion de faire dans cette émission le point sur l'expérimentation animale. De nombreux artistes, des journalistes, des bénévoles et j'en passe seront sur le pied de guerre dans quelques semaines pour le prochain Téléthon. Malgré les paillettes et les ballons colorés, le directeur commercial de l'Arbre à Doc, Muffin, ne se sent pourtant pas le cœur joyeux. Lors du dernier Téléthon, la protection animale s'invitait au cœur d'un de ses villages, à Paris. Nous voulons informer le public, c'est d'abord que nous ne sommes pas contre la recherche biomédicale, mais nous pensons qu'utiliser le chien pour étudier des maladies humaines, c'est une aberration. Si on prend la myopathie comme exemple, toutes les premières études ont été faites sur des malades. Et à partir de 1986, des chercheurs ont eu l'idée d'utiliser le chien en tant que modèle pour l'homme. Et énormément de fonds ont été détournés justement pour étudier le chien en tant que modèle pour l'homme, ce qui n'est pas du tout performant. On n'est pas du tout contre la science. Ce qu'on dénonce vraiment, c'est qu'aujourd'hui, l'animal n'est pas un modèle biologique fiable. Les scientifiques le reconnaissent de plus en plus. Et si on ne met pas suffisamment d'argent pour le développement des méthodes substitutives, on va continuer à faire ces erreurs et encore avoir des scandales à la sortie des médicaments sur le marché, comme dernièrement la Débakine ou le Miliator ou la pilule de 5e génération. Et la liste est longue, il y en a pléthore, il y en a trop. On veut que ça cesse et on veut vraiment que ces choses-là, à un moment donné, ne soient plus liées uniquement à des logiques économiques de court terme et de profit de certains lobbies, mais vraiment liées au respect et à la recherche de la préservation de la santé humaine. Il y a deux catégories d'utilisation d'animaux. La première, c'est pour tester les médicaments. Donc ça s'appelle la toxicologie. Et là, vraiment, on a de plus en plus de méthodes substitutives pour remplacer les animaux. Ça va dans le bon sens. Par contre, il y a une catégorie qui s'appelle la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est la curiosité scientifique. Et là, les chercheurs ont un chèque blanc. Ils peuvent faire quasiment ce qu'ils veulent et ils n'ont pas vraiment besoin de le justifier puisque c'est la curiosité scientifique. On n'a pas besoin d'aboutir à un résultat. Eh bien, la plupart des animaux qui meurent dans les laboratoires aujourd'hui sont dans le cadre de la recherche fondamentale. Et le grand public est ignorant de ce qui subventionne par biais de ses impôts. Environ 98% des subventions, c'est pour la recherche utilisant les animaux. Tandis que 2% est ciblé pour le développement des méthodes substitutives. Quand les chercheurs nous posent la question en nous disant que nos méthodes substitutives ne sont pas très performantes, eh bien avec 2% des subventions, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, on a le choix d'acheter un produit cosmétique testé ou non testé sur les animaux. On veut que demain, ce soit la même chose concernant l'ensemble des médicaments. C'est pour ça qu'on veut que l'argent qui est récolté par le Téléthon serve majoritairement à mettre en place et développer les méthodes substitutives et non pas à justement permettre encore une fois de maintenir l'expérimentation animale telle qu'on peut la connaître encore aujourd'hui. Si vous donnez au Téléthon, vous financez l'expérimentation animale. C'est sur le site du Téléthon, il ne le nie plus. Si vous voulez faire avancer la recherche, vous pouvez donner à des laboratoires qui expérimentent les méthodes substitutives. Muffin et ses millions de copains vous en remercient.